à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. tu nous conduis, Seigneur, Vers la terre nouvelle, ô ruisselle de lait et de miel, et par ton sang, tu nous délivres de la mort. Quand vous vivrez sur la terre, que le Seigneur vous a donné en héritage, vous lui offrirez les prémices et les fruits de la terre, et vous lui direz ces paroles. Tu nous conduis, Seigneur, vers la terre nouvelle, ô ruisselle de lait et de miel, et par ton sang, tu nous délivres de la mort. Vous mangerez en présence du Seigneur, au lieu qu'il a choisi pour vous y rassembler. Vous vous réjouirez devant sa face, et vous rendrez grâce à son nom en disant: Tu nous conduis, Seigneur, vers la terre nouvelle, ô ruisselle de lait et de miel, et par ton sang, tu nous délivres de la mort. Psaume 118, strophe 12. ô toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre, elle
jugement tout subsiste à ce jour, car toute chose est asservante. Si ta loi lui fait mes délices, je périsserai dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 122. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves, vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante, vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée. Des sarcasmes les satisfait. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en nous écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur temps. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur,
siècles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dicte ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils, tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez des consacrés pour notre Dieu, c'est moi votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Alexandre Schmemann. L'Eucharistie, sacrement de l'action de grâce. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Tout le christianisme est dans cette parole du Christ. L'homme est créé pour connaître Dieu. Sa vie véritable, donc éternelle, consiste à le connaître. Cette connaissance, toutefois, n'est pas celle dont s'enorgueillit notre raison, convaincue de ce qu'elle peut tout savoir, y compris Dieu. Par sa rupture, par son choix réellement insensé de vivre non pas en Dieu, mais en soi et par soi, Adam n'a pas pour autant cessé d'avoir une certaine connaissance de Dieu, c'est-à-dire d'avoir une foi dont il est dit que les démons aussi croient et ils tremblent. Mais il a cessé de connaître Dieu, et sa vie n'a plus été cette rencontre, cette communion avec Dieu, et, ainsi, avec toute la création de Dieu, qui faisait la nature même du paradis, selon le livre de la Genèse. C'est uniquement d'une telle rencontre avec Dieu vivant, avec Dieu comme la vie de la vie, que l'âme a soif, et ne peut pas ne pas avoir soif, car, dans son tréfonds, elle est elle-même cette soif. Mon âme a soif du Dieu vivant. L'action de grâce est le signe où, à dire mieux, la présence, la joie, la plénitude de la connaissance de Dieu en tant que rencontre, que communion et qu'unité. Il est également impossible de connaître Dieu et de ne pas le remercier, ni de lui exprimer sa gratitude sans le connaître. Sa connaissance transforme notre vie en reconnaissance, et celle-ci transforme l'éternité en vie éternelle. Bénis le Seigneur, mon âme, et que tout mon être bénisse son saint nom.
Ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Dieu permit cette épreuve pour que Tobie donne à la postérité un exemple de patience. Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Lecture du livre de Tobie. Un jour, Tobie, fatigué après avoir enterré les morts, rentra chez lui, s'étendit contre le mur et s'endormit. Pendant son sommeil, des hirondelles firent tomber de leur nid de la fiente chaude sur ses yeux, et il devint aveugle. Dieu permit cette épreuve pour que Tobie donne à la postérité un exemple de patience, comme le saint homme Job. Comme Tobie, depuis son enfance, avait toujours eu la crainte de Dieu et observé ses commandements, il n'en voulut pas à Dieu pour le malheur qui le frappait, mais il resta inébranlable dans la crainte de Dieu, lui rendant grâce tous les jours de sa vie. De même que des rois injuriaient le bienheureux Job, les parents et les proches de Tobie se moquaient de sa conduite en disant « Où est-elle donc, cette espérance pour laquelle tu faisais l'aumône et enterrais les morts ?» Mais lui les reprenait « Ne parlez pas ainsi, car nous sommes les descendants des saints, et nous attendons cette vie que Dieu donnera à ceux qui ne perdent jamais leur confiance en lui. » Anne, sa femme, s'en allait tous les jours pour faire du tissage, et elle rapportait ce qu'elle avait pu gagner par le travail de ses mains. C'est ainsi qu'un jour elle reçut un chevreau qu'elle rapporta à la maison. Tobie entendit l'animal qui bêlait et dit « Prenez garde que ce ne soit le produit d'un vol. Rendez-le à ses maîtres, car nous n'avons pas le droit de manger ce qui a été volé, ni même d'y toucher. » Furieuse, sa femme répondit «
on voit bien que ton espérance n'a servi à rien, et tes aumônes ont montré ce qu'elle valait. Elle lui faisait ses reproches et d'autres du même genre. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Où est-elle donc, cette espérance? Tobie le juste, déporté à Ninive, qui se laisse toucher par la détresse de ses compatriotes, enterrant les morts et faisant l'aumône aux affamés. Tobie, frappé par l'épreuve, devenu la risée des gens et le mépris de ceux qui s'attroupent autour de lui redisant tout le jour « Où est-il ton Dieu ?» Tobie, maillon de cette longue lignée de justes qui, à travers toute l'histoire d'Israël, sont restés, envers et contre tout, inébranlables dans la crainte de Dieu. Où est-elle donc, cette espérance? Il y a eu Abraham d'abord, qui a cru, espérant contre toute espérance. Mis à l'épreuve, il n'hésita pas à offrir Isaac, son unique, car il préférait le Dieu de la promesse à la promesse que Dieu lui avait faite. Et puis Job, le saint homme Job, accablé de maux et raillé de ses amis, qui, se heurtant au terrible silence de Dieu, continua à parler de Dieu avec droiture. Et aussi Jérémie, vivant avec le peuple la tragédie de l'exil à Babylone, qui attendait en silence le salut du Seigneur. Abraham, Job, Tobie, Jérémie et tant d'autres. Où est-elle donc, cette espérance pour laquelle vous avez accepté de tout perdre, parfois même jusqu'à votre vie? Nous attendons cette vie que Dieu donnera à ceux qui ne perdent jamais leur confiance en lui. Oui, au-delà de toute détresse humaine, l'objet de votre espérance, c'est le salut qui vient de Dieu. C'est d'obtenir en partage la vie même de Dieu. Mais vos existences, mystérieusement, nous révèlent que ce salut, cette vie, ne peuvent arriver que de manière cachée. Et c'est pourquoi ils sont objets d'espérance. Car voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Comme si un voile demeurait malgré tout entre Dieu et l'homme, comme si Dieu devait rester caché pour sauver l'humanité, ou plus exactement, comme si Dieu se révélait sauveur par ceux-là même qui le cachent. Dieu, en quête de l'homme, qui se cache pour que celui-ci le cherche. Dieu, dont le silence révèle en creux le désir et l'espérance qui habitent le cœur de l'homme. En vérité, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Où est-elle donc alors, cette espérance? À la plénitude des temps, c'est en Jésus-Christ que Dieu s'est caché. Révélation d'un mystère enveloppé de silence. En lui, Dieu a manifesté son salut, car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et cependant, pouvait-on imaginer un salut plus caché, plus déconcertant? Qui aurait pu, en effet, deviner Dieu sous le voile de la chair, en cet homme crucifié, au comble de l'abandon et de l'impuissance, qui clama en un grand cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourtant, à ce moment précis, le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas, comme pour signifier qu'enfin disparaissait, sur la montagne du Golgotha, le voile qui voilait tous les peuples, et le tissu tendu sur toutes les nations. Frères et sœurs, devant le scandale de la souffrance de l'innocent, devant le mal qui semble frapper aveuglément les justes comme les injustes, il nous faut rester très humbles, car l'iniquité demeure en ce monde un grand mystère,
Nous savons seulement que le mystère d'amour de notre Dieu est plus grand encore. Notre espérance, elle est en ce Dieu fait homme, qui a tellement partagé notre condition humaine qu'il est allé au bout de toute désespérance, de toute souffrance, pour dévoiler à l'humanité le visage d'amour de Dieu, visage que jusqu'ici nul ne pouvait voir sans mourir. Oui, voyez, c'est notre Dieu. En lui nous espérions pour qu'il nous sauve. C'est le Seigneur, nous espérions en lui. Exultons, réjouissons-nous du salut que déjà il nous a donné. Donne-leur de venir fidèlement se nourrir de ton corps et de ton sang. Des œuvres de justice et de miséricorde, Seigneur, nous te rendons grâce. Accorde-nous de reconnaître en eux l'action de ton esprit. Ceux qui ne perdent pas leur confiance en toi, Seigneur, nous te rendons grâce. Sois le soutien de notre confiance et de notre foi. Dieu
es saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ton Fils Jésus est notre espérance et notre salut. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple de France, toi qui lui as fait le don de la foi sur les instances de sainte Clotilde. Accorde-lui maintenant, par son intercession, de s'attacher pleinement à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie
Amen.